Fort de ce constat dramatique, nous sommes retournés voir Marcel Verwoezem la veille de son incarcération, le 4 septembre 2008. Nous vous offrons donc, pour clore ce volet, ces dernières déclarations. Oui, c'est correct que je vais demain, 5 septembre, en prison. La justice a réagi furieusement car il y a beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme et d'organisations pour les droits de l'enfance qui ont dit que le gouvernement et la justice belge veulent m'assassiner en prison. Quelle est votre position sur le fait que la justice veuille vous assassiner en prison? Oui, si vous mettez une personne en prison qui est malade comme je le suis, j'ai un cancer, j'ai du diabète, j'ai eu une opération du cœur, etc. C'est logique que si vous emprisonnez cet homme dans une cellule, que son état de santé ne va pas s'améliorer. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les prisons belges ne sont pas préparées pour recevoir les personnes malades comme moi et leur administrer un traitement. Ça ne fonctionne pas. De cette façon-là, c'est très possible qu'on meure dans sa cellule. Ça, c'est une sérieuse éventualité. L'affaire est allée à la Cour européenne. La Belgique doit se tenir aux règles européennes, etc. Je n'ai pas peur dans cette histoire. J'étais actif de nombreuses années. J'ai dû traverser et faire beaucoup de choses dans l'affaire Zandvoort. J'ai été poursuivi pendant 11 ans par le tribunal, très maltraité, etc., etc. Je n'ai pas peur dans l'histoire. J'estime que je dois continuer à dénoncer cette situation, que je dois continuer à dire que le gouvernement belge a, dans l'affaire des CD-ROM de pornographie infantile, de trafic d'enfants, de viol d'enfants, de kidnapping, n'a pas assumé ses responsabilités. Ça, c'est mon devoir humain. Dites-moi encore une fois pourquoi vous êtes finalement condamné maintenant. Ils m'ont condamné parce que j'ai constitué une affiche sur laquelle j'ai publié des photos. Ça, c'est une condamnation. Ils m'ont condamné parce que j'ai remis le matériel pédopornographique que j'ai trouvé au gouvernement. Ils appelaient ça « possession de matériel pédopornographique ». Ils m'ont condamné pour plusieurs accusations de viol ou d'abus d'enfants. Des accusations qui étaient formulées par des personnes du milieu de trafic de drogue et qui étaient aussi payées pour porter ces accusations. Nous avons des preuves à ce sujet. Et je suis aussi condamné parce qu'on avait confronté le tribunal avec la publication des photos sur Internet. C'était une tentative pour faire identifier les enfants et permettre aux parents ou à quelqu'un de prendre contact avec nous. C'est pour cet ensemble de choses que je suis condamné. Est-ce qu'il souhaite que nous continuions à publier les documents qu'il nous a confiés, à savoir ce qu'il y a sur les 21 CD-ROM dont il nous a confié des copies? Je pense que ça, c'est très important. Les gens doivent être confrontés avec la réalité. Ils doivent voir ce qui se passe avec les enfants, etc. Ça, c'est une chose importante, pas seulement pour nous, mais aussi pour les enfants eux-mêmes, de voir qu'il y a des gens actifs pour leurs problèmes. C'est un soutien important pour les pères et les mères, des enfants, etc. Je pense qu'une publication de ces affaires, comme nous l'avons toujours fait, aussi est très importante. Est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir ou pensez-vous que nous nous voyons pour la dernière fois? Je pense que le gouvernement belge n'est pas correct. Je pense aussi qu'on ne peut pas faire confiance à la justice. Tout est possible en prison. Tout est possible là-bas. J'ai fait la paix en moi, je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait mon devoir et je vais le poursuivre depuis ma cellule. Il est possible que ce soit la dernière fois que nous puissions discuter ensemble. Est-ce qu'il y a encore un message que vous souhaitez diffuser ici?
Oui, je pense que je dois passer un appel à tout le monde afin que le combat contre le trafic d'enfants, les viols d'enfants et les réseaux de pédopornographie soit poursuivi. Je crois qu'il est temps que tout le monde mène des actions contre les violences sexuelles sur les enfants, etc. Même si vous-même n'avez plus de vie à cause de ça, je crois qu'en tant qu'activiste, on doit se ranger du côté des enfants et ne pas penser à soi-même. Je veux appeler tout le monde à continuer à travailler et à lutter. Ça, c'est très important pour le monde.